Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Eh bien, nous voici, ça y est, au mois de juillet. Alors, j'espère que vous allez bien. Je me permets de prendre vos nouvelles parce que, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le rythme est un peu soutenu. Alors, ça veut dire quoi un rythme soutenu? Ça veut dire que si vous relevez le challenge d'écouter toutes les audios de ce podcast, eh bien, vous êtes en train de vivre tout un remaniement intérieur juste par le fait d'écouter l'énergie de ces contes et l'énergie de cette roue. Alors ça peut bousculer un petit peu. C'est l'objectif du neuro énergétique. Alors j'espère que vous allez bien dans peut-être ce vortex qui est en train de se passer en vous. Et le mois de juillet, c'est vraiment un mois d'accomplissement. Alors courage, courage. Pour ma part, j'ai un peu l'impression d'être en sprint depuis janvier. Et je sens bien que ce mois de juillet vient me chercher dans une bascule dans mon cœur et qu'il n'est pas évident pour moi de vous faire ces audios en juillet. Alors je vais faire de mon mieux pour continuer à parler de l'espace de mon cœur là où j'en suis aujourd'hui. Pour ceux qui raccrochent cet audio en cours de route, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et nous étudions depuis janvier toute la dynamique de la roue de la vie par l'intermédiaire de contes amérindiens qui nous présentent l'énergie de chaque mois de l'année par l'intermédiaire d'un conte. Donc il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont déjà été donnés depuis janvier que vous pouvez aller retrouver selon votre envie sur ce podcast. Mais le mois de juillet, le conte de juillet est un mois particulier, c'est un mois d'accomplissement de tout un parcours du masculin et donc pour pouvoir rentrer dans la dynamique de ce mois de juillet pleinement avec son cœur, eh bien, il y avait tout un parcours de préparation. Donc, si vous prenez cet audio en cours de route, il est possible qu'il y ait des références que je fais que vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir quand même picorer par-ci par-là des graines qui vous intéressent et aller, si vous le souhaitez, écouter les autres audios à votre rythme. C'est vrai que cette roue chamanique dans laquelle on évolue nous donne des repères où on en est à la fois sur notre roue de l'année, mais aussi sur notre chemin d'évolution dans notre vie et sur quoi nous avons besoin encore d'être guéris, dynamisés, aidés, soutenus et sur quoi nous avons déjà accompli pas mal d'avancées en nous-mêmes. Alors c'est vraiment intéressant de rentrer dans ce référentiel comme point de repère d'évolution dans notre vie. Alors là, nous en sommes dans la dynamique du mois de juillet et le conte qui fait référence à cette dynamique-là s'appelle « Celle qui aime toute chose ». Alors, vous allez pouvoir retrouver ce conte sur ce podcast puisque Julie nous l'a lu. Vous pouvez donc l'écouter, mais il est aussi accessible, on peut le lire par un livre qui s'appelle « Les 13 mères originelles » de Jamie Sams que vous pouvez acheter et vous pouvez donc retrouver tous ces contes et les lire sur ce livre. Mais vous pouvez aussi les écouter en audio sur ce podcast parce que Julie nous les lit mois après mois. Ce mois de juillet, c'est un mois d'accomplissement. Donc il nous aura fallu 6 mois de préparation et de chemin pour arriver à cette dynamique qui est le mois de l'accomplissement du masculin sacré. C'est un mois de plein épanouissement de notre masculin. Cette lune de juillet, c'est vraiment une lune solaire qui vient avec nous célébrer la montée en puissance du masculin à la fois dans notre vie, bien sûr dans notre année, mais aussi dans nos énergies. Dans notre roue chamanique que nous étudions, nous avions vu que les lunes du masculin étaient les lunes de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et donc ça y est, nous sommes dans la lune de l'accomplissement du masculin. Mais ce mois de juillet, c'est aussi une lune particulière parce que c'est aussi l'énergie, la lune dans laquelle l'énergie de notre masculin rencontre l'énergie de notre féminin pour l'union sacrée. Donc c'est à la fois une lune d'accomplissement, mais aussi une lune de rencontre et de mariage, d'alliance. Et on le verra,
que le mois de juillet, c'est aussi une lune qui va nous permettre de basculer vers le féminin, les lunes du féminin qui sont les lunes de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, il y a une bascule qui se fait à la fin du mois de juillet vers août. Donc, c'est à la fois une lune d'accomplissement, une lune d'alliance, de rencontre et d'alliance, et aussi une lune de bascule. Donc, c'est pas rien là où on arrive. On va le voir, dans ce conte, il y a une forme de montée en puissance, comme une forme d'érection et d'éjaculation, où à un conte, tout d'un coup, l'énergie monte vraiment en puissance très fort, à un seul conte. Donc, bien évidemment, probablement que nous ne sommes pas des personnes accomplies, et donc ce conte est là pour nous donner des repères en termes d'accomplissement. Nous sommes en chemin, et il y a eu tout ce chemin en amont, et par la porte de l'Est et par la porte du Sud de cette roue, qui sont des portes qui sont venues guérir une partie de notre masculin. Donc, ce conte est l'accomplissement de la porte du Sud, mais aussi la porte du Sud est l'accomplissement de la porte de l'Est. Donc, dans ce conte, il y a à la fois aussi l'accomplissement des deux portes, c'est-à-dire tout notre masculin, porte de l'Est et porte du Sud, est en train de s'accomplir dans ce conte de juillet et dans ce mois de juillet, dans l'énergie du mois de juillet. Donc il ne faut pas lire ce conte comme un idéal, c'est pas un conte pour les enfants, où ben, voilà, tout est beau, tout est rose, etc. Non, c'est bien un conte initiatique. C'est un repère qui nous est donné sur ce que nous pourrions vivre si nous avions accompli les passages initiatiques de notre porte de l'Est et du Sud. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une montée en puissance dans ce conte. On sent le masculin qui s'érige comme une érection, une montée en puissance et qui va vers un feu d'artifice final. Ça va très très vite dans ce conte. Évidemment, nous, dans notre vie, ça va peut-être moins vite. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce conte à dire et je ne vais pas pouvoir tout vous dire à un seul audio parce que sinon, ce serait impossible à écouter et ça serait trop dense. Ça va chauffer, comme parfois ça chauffe quand notre masculin prend de la puissance, ça chauffe dans notre corps, on a le feu, ça chauffe dans notre être et là, ça va chauffer dans notre dynamique, ça va chauffer dans notre cerveau. Vous allez écouter, on va écouter ensemble ce qui nous est dit, on va rien retenir ou pas grand-chose. Donc, je vais essayer de m'organiser, de vous faire plusieurs audios pour un peu fractionner, pour qu'on puisse un petit peu digérer tout ça à notre rythme, un petit peu comme un menu. Je vais vous présenter le menu d'un lunch à volonté pour que vous puissiez revenir sur les audios autant de fois qu'il faut pour les réécouter, pour mieux les intégrer. Alors, comment je vais m'organiser? Eh bien, il va y avoir l'audio sur l'énergie du mois de juillet, mais là, il y en aura 3. Plus il y aura l'audio sur les blessures du mois de juillet. Et ensuite, il va y avoir toute une série d'audios sur la dimension de l'amour. Il y en aura une dizaine. Et puis, il y aura ensuite une deuxième série sur toute la dimension du couple, de la sexualité, de la famille, du célibat, de la rencontre entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Il y en aura aussi à peu près une dizaine. Plusieurs sur le couple, plusieurs sur la sexualité. On ira voir aussi la dimension sacrée de l'amour, du couple et de la sexualité. Et puis, il y aura à la fin du mois des audios bonus où j'approfondirai certains sujets qui sont en plus de l'enseignement de la roue. Et je reviendrai avec le prisme de cette roue sur la notion, entre autres, de l'homosexualité, du transgenre, de l'évolution du couple dans la société française. Je reviendrai sur le phénomène des flammes jumelles que l'on trouve dans la spiritualité New Age. Il y aura probablement encore peut-être d'autres audios suivant mes inspirations dans le mois. Voilà.
Mon objectif étant de fractionner au maximum pour que vous puissiez encore une fois réécouter. Pourquoi? Parce que ces sujets-là sont des sujets centraux dans nos vies. Nous sommes tous concernés, enfin, j'ai envie de dire, personne n'est vraiment accompli là-dedans. En tout cas, pas grand monde. Et si vous écoutez ces audios, c'est que vous en avez envie. Donc, il y a quelque chose qui a une appétence en vous, il y a quelque chose qui a besoin de se nourrir. Et pour pouvoir intégrer toutes ces notions qui sont tellement profondes, probablement qu'il faut réécouter régulièrement certaines audios qui vous ont particulièrement brassé, particulièrement marqué, pour pouvoir les intégrer petit à petit. Il y a vraiment cette idée de graines semées en nous, d'une digestion à faire pour que ça puisse s'intégrer en nous, dans la matière, chacun notre rythme, et on n'a pas tous besoin des mêmes graines. Voilà, donc l'idée pour moi, c'était dégrainer un petit peu à travers ces audios pour pouvoir donner le plus largement possible des notions pour tout le monde et que vous puissiez non pas picorer, parce que je pense qu'il est important d'écouter l'entièreté des audios parce qu'il y a une cohésion et une cohérence dans l'entièreté, mais qu'ensuite, dans la réécoute, vous puissiez picorer les audios durant ce mois de juillet, les audios qui vous concernent le plus et qui vous feront le plus de bien. L'idée étant aussi que vous puissiez écouter ces audios dans la voiture, si vous partez en vacances, le matin sous la douche, le soir en vous couchant, en faisant votre cuisine, en allant chercher les enfants à l'école. Bon, il n'y a plus l'école, en allant chercher les enfants à l'halte garderie, etc. C'est-à-dire que ce ne soit pas un espace qui vous envahisse, mais plutôt un espace de nourrissement dans votre mois de juillet, à votre rythme. Voilà, mais ce que je souhaite au fond de mon cœur, c'est vraiment qu'on puisse ensemble écouter l'entièreté de l'énergie du mois de juillet, comme il est proposé dans ce conte et cette roue chamanique, au mieux de ce que moi je peux vous offrir. Donc encore une fois, abonnez-vous et mettez les notifications si vous voulez avoir les audios à fur et à mesure de leur sortie, parce qu'il va y avoir du rythme cet été, ce mois de juillet. Voilà le programme de ce mois de juillet, le menu que nous allons peut-être déguster ensemble. Alors, je ne vous cacherai pas que je transpire sous mon bandeau de sportif. J'ai l'impression que mon masculin est en train de faire des pompes, est en train de s'échauffer pour pouvoir passer cette borne d'arrivée du mois de juillet, et que je transpire quand même un peu. Je ne vous cacherai pas que ça chauffe de mon côté aussi. Et que c'est vraiment très challengeant pour moi de vous faire des audios sur ces sujets qui sont ô combien au cœur de notre quête à tous, probablement, en tout cas à beaucoup, et dont j'ai bien conscience qu'il est très difficile de nommer, de parler là-dessus. Alors, c'est avec toute mon inaccompli, mon humilité et aussi ma compétence que je vous parlerai de tout ça, puisque je suis quand même thérapeute de couple, je travaille avec les couples, je travaille sur ces notions-là depuis des années. J'ai envie de dire depuis toute petite, ces notions-là m'appellent. Et donc, j'aurai beaucoup de joie à vous partager mon point de vue, mon chemin, mais j'ai aussi bien conscience de toute ma limite dans tout ça. Alors, je vais faire de mon mieux. Et donc, je vais tout de suite vous parler, continuer cette première partie sur l'énergie de juillet pour vous présenter un petit peu dans la roue chamanique l'énergie de juillet. Ensuite, dans une deuxième partie de cet audio sur les énergies de juillet, je vous parlerai de si on met l'énergie de juillet dans une horloge, quel type d'énergie ça nous donnerait. Et puis, je vous parlerai aussi, dans une troisième partie, je vous parlerai de l'énergie de la couleur jaune. Et puis, j'essaierai de vous décrire un petit peu brièvement les mouvements qu'il y a dans ce conte de juillet, avant de basculer vers ces audios d'approfondissement. Voilà. Bon, alors, à ce niveau-là,
j'ai envie de vous présenter cette énergie du mois de juillet comme l'accomplissement de l'unité. Hein. On sait que la porte du sud, hein, c'est la porte de l'unité. Et le mois de juillet, c'est à la fois l'accomplissement de la porte de l'Est, vie, et l'accomplissement de la porte du sud, unité. Donc nous sommes dans l'accomplissement vie-unité, porte de l'Est, porte du Sud, et eh bien, en fait, on va observer, on va remarquer que cette énergie de juillet, comme il nous est proposé dans cette roue chamanique amérindienne, est finalement aussi un point d'unité de tous les enseignements spirituels. Probablement, je ne les connais pas tous, c'est pour ça que je dis probablement, mais tous ceux que je connais tendent à nous faire arriver à ce point-là. Et puis aussi, probablement, de beaucoup de chemins thérapeutiques. C'est comme si, quand on se met en route pour faire un chemin soit spirituel, soit initiatique, parce que c'est aussi on va voir hein, que ce mois de juillet, il est très alchimique, c'est aussi il fait référence à l'alchimie. Donc, on observe que tous les chemins spirituels, tous les chemins initiatiques, que tous les processus thérapeutiques tendent à essayer de nous faire arriver à ce point-là. C'est comme si, pour se mettre en route dans un chemin initiatique, un chemin spirituel, un chemin thérapeutique, il fallait vraiment être motivé à dépasser tous les caps initiatiques de la porte de l'Est et du Sud pour arriver à ce point d'accomplissement-là qui serait comme une borne d'arrivée pour beaucoup de trajets initiatiques ou thérapeutiques, voire même philosophiques, psychologiques, etc. Alors, c'est quoi ce point d'unité? Eh bien, c'est l'accomplissement de notre unité dans l'amour, dans notre cœur, de la guérison de notre cœur, des blessures de notre cœur et l'accomplissement de notre unité ultime, qui est l'unité de notre masculin et de notre féminin dans l'amour. Dans l'amour et dans la guérison de notre cœur et dans l'ouverture de notre cœur. On voit même que les contes pour enfants français qu'on raconte à notre enfant, comme La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon, etc., sont des contes qui nous parlent de la même chose finalement, qui tendent à essayer de nous expliquer quelque chose pour nous faire arriver à ce point-là d'unité qui semble être un point d'arrivée, comme si c'était un point d'arrivée. Un point d'arrivée qui semble nous dire que si nous arrivons à cette unité en nous, dans les énergies du masculin et du féminin, eh bien, nous arrivons à une forme de bonheur. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Point final. En principe, à ce niveau-là, dans les chemins thérapeutiques, on dit à nos patients, vous n'avez plus besoin de nous. J'insiste un petit peu, c'est vraiment pour beaucoup de trajets initiatiques, un objectif et un point d'arrivée. Voilà, c'est l'objectif ultime, d'arriver à ce point d'alliance et de mariage en nous. Il semblerait qu'il y ait là un point de bonheur, un point de fluidité de vie et qui semble nous amener dans une forme d'accomplissement. Alors, quelle différence, nous, on va vivre dans notre propre initiation, dans cette roue chamanique du féminin? Eh bien, pour nous, ce n'est pas un accomplissement, c'est juste un point de bascule. Parce que nous avons 13 niveaux à traverser, et c'est un 6e niveau. C'est un 6e niveau, c'est un point de bascule qui va nous faire aller dans 6 autres niveaux, qui sont les 6 niveaux du féminin, et le 13e étant l'union de l'ensemble. C'est comme si c'était une borne d'arrivée pour notre masculin qui va donner le relais à son féminin, qui va, avec tout ce que ce masculin aura accompli, notre féminin va aussi parcourir pendant les 6 mois qui restent le trajet du féminin en appui sur ce masculin-là, en vis-à-vis, en complémentarité,
Et ils vont vraiment se retrouver dans l'incarnation de leur union dans la 13e lune. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme si ce conte, il commençait là, où la plupart des contes se finissent. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors nous, on va aller explorer la suite de cette initiation. Et la suite, elle va être assez longue. Déjà dans ce conte, je ne sais pas si vous l'avez lu ou écouté, mais vous avez peut-être, si vous l'avez fait, vous avez vu qu'il est vraiment très riche. Et puis, il y a toute la suite. Il y a ces 6 autres lunes et puis la 13e. Donc, le parcours, il est vraiment loin d'être fini pour nous. Il est juste à son milieu. Aussi, je pourrais dire que la spécificité de notre paradigme des 13 dynamiques du féminin sacré, c'est que finalement, pour pouvoir accéder au féminin sacré, dont la première lune sera en août, c'est comme s'il nous avait fallu ces 6 premiers mois de l'année pour nous préparer à enfin rentrer dans ce que l'on attend depuis ces 6 mois, c'est-à-dire enfin la dynamique du féminin en nous. C'est comme s'il nous avait fallu 6 mois pour nous donner les conditions nécessaires pour que l'on puisse avoir accès à quelque chose de l'ordre de notre féminin à l'intérieur de nous. Quelque chose qui n'est pas accessible par notre mental, bien sûr, et qui n'est pas vraiment accessible par le masculin. C'est complémentaire, c'est très différent et complémentaire. Notre féminin n'est pas accessible par le monde des dogmes, des paradigmes, et quelque part, devant le féminin, eh bien, on s'incline face au mystère de la vie. Et pour pouvoir rentrer un peu plus dans ce temple sacré qu'est le féminin et qui est porteur de toute la dynamique et les mystères de la vie, eh bien, nous devons nous préparer pour avoir la bonne posture qui convient pour pouvoir capter quelque chose, pour pouvoir capter, avoir accès à quelque chose dans notre cœur, avoir la bonne disposition nécessaire dans notre masculin, dans notre cœur, pour pouvoir avoir accès dans notre cœur à quelque chose des mystères de la vie dont est porteuse le féminin. Donc ce conte, cette énergie de juillet vient nous préparer notre cœur pour qu'on puisse pouvoir basculer en août et rentrer dans le mystère du féminin sacré. Alors on va voir que cette énergie de juillet, c'est une vraie énergie d'alchimie dans notre cœur. Et donc c'est ce que je me propose de vous expliquer un peu plus tout de suite. J'ai envie de vous dire que à ce niveau-là de mon explication, je ressens qu'il va être difficile pour moi de nommer certaines choses. Parce qu'il est difficile de mettre des mots sur l'accomplissement d'un parcours et d'un vécu. C'est vraiment l'accomplissement d'un vécu. C'est par l'expérience, c'est par l'intégration à l'intérieur de nous, dans notre cœur, que l'on a capté des choses en fait. Et c'est dans cette expérience, dans notre être intérieur, dans ces reconnexions profondes que nous avons eues au fond de nous-mêmes, par l'expérience, qu'il y a quelque chose qui va nous donner accès à cette énergie de juillet. Donc pour moi, ça va être difficile de nommer ça vite fait sur cet audio. Simplement, je vais essayer de continuer à vous donner des repères dans cette roue chamanique. En sachant que j'ai bien conscience que je suis très limitée par rapport au pouvoir des mots que je vais utiliser pour pouvoir vous expliquer tout ce que finalement mon cœur comprend dans cette énergie d'accomplissement du masculin. Alors là, j'ai envie de vous parler de ce conte de juillet comme ce foyer alchimique dans notre cœur. Ça veut dire quoi un foyer alchimique? C'est qu'il va se passer quelque chose en nous qu'on ne va pas pouvoir nommer, qui sont le remaniement des forces de vie, qui finalement dépassent notre volonté du bien faire. Et à un moment dans notre vie, il y a quelque chose qui se passe en nous. Quand on arrive à ce niveau-là d'initiation. C'est quoi ce niveau d'initiation? C'est comme s'il y avait un double accomplissement. Et puis aussi un phénomène de bascule. C'est quoi ce double accomplissement? C'est à la fois une clôturation de la porte du sud, mais c'est aussi la clôturation de tout le chemin, de toutes les dynamiques du masculin de notre évolution.
Et dans cet accomplissement de ce masculin, il y a une rencontre avec ce féminin mystérieux. C'est la quête du Graal qu'on a tous, hein. Il y a cette rencontre et ce mariage alchimique qui va se faire pour une forme d'accomplissement. Et il va y avoir un phénomène de bascule qui va se passer dans notre vie. Donc c'est quand même un gros cap à passer, un gros passage qui se fait. Et cela va se faire à la fois petit à petit. Chaque fois qu'on est dans un chemin de conscience et de travail dans tout ce qu'on a vu, dans ce travail, ce labourage qu'on a eu dans cette porte de l'Est et cette porte du Sud, chaque fois qu'on fait un chemin de conscience, d'évolution dans toute cette dynamique du masculin, qu'il soit spirituel, thérapeutique, initiatique aussi, chaque fois que peut-être on lit ces contes, peut-être chaque fois qu'on passe au mois de juillet, si on a conscience de ce qu'on vit, tout simplement, c'est la conscience qui nous fait faire nos bascules. Parce qu'on peut tourner pendant des années dans notre énergie d'évolution sans jamais évoluer, comme si on tournait dans un rond-point sans jamais en prendre la porte de sortie. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on évolue comme une forme de spirale? C'est la conscience qu'on y met. Et à un moment, alors ça peut être à des micro-moments dans notre vie, à des moments particuliers, à des passages particuliers, qu'on appellera les passages de la dynamique de juillet, les passages de la dynamique du masculin sacré, de l'accomplissement du masculin sacré, ou à un moment très particulier dans notre vie en termes d'évolution et d'éveil, on va passer par soit ces petits micro-foyers alchimiques, soit c'est par ce gros cap alchimique. C'est un peu cet espace où l'on affine l'or en nous-mêmes et où l'on cherche mois après mois, année après année, expérience après expérience, à quelque chose en nous pour essayer d'arriver dans cette forme d'accomplissement dans l'amour, dans la guérison du cœur et dans l'alliance entre nos énergies opposées du masculin et du féminin. On voit que cette énergie de juillet, c'est ce trépied quelque part, c'est l'union entre notre masculin, notre féminin, notre enfant intérieur pour aller dans une certaine cape de bien-être de vie et d'accomplissement de bonheur. Bon, comme tout processus alchimique, quand ça travaille, ça fait mal, hein. Ça chauffe, hein. Ça chauffe, ça alchimise, on se sent chauffer, transformer, fondre, encore alchimiser, transformer. Des fois, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, quoi, hein. Et les blessures du cœur, on va le voir dans ce conte, hein, nous amènent quand on décide d'aller guérir les blessures de notre cœur pour accéder à cette ouverture du cœur, à ce niveau-là de vie, on va passer par des choses qui vont nous transformer profondément. Par contre, ça se fait assez bien à partir du moment où on a passé les caps, les passages initiatiques en amont. C'est-à-dire on a dépassé nos caps de dualité, où on a dépassé tous nos caps, nos blessures d'âme, on a transformé nos blessures de corps, où on a redynamisé notre ADN et où finalement on est sorti de tous nos schémas de manipulation et où on a affiné notre esprit, notre conscience, notre positionnement, notre responsabilité et notre liberté à être. Tout ça en lien avec notre cœur profond, on s'est reconnecté à la voie de l'amour, à notre rêve profond. Et on va arriver à ce cap de juillet où tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se mettre en travail en nous-mêmes, où c'est pas fini, hein, il y a quelque chose qui va lâcher le bien faire et qui va lâcher la compréhension des choses pour nous faire aller dans le cœur à la rencontre de notre féminin. Notre féminin, c'est la dimension mystérieuse de la vie, qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est difficile à nommer et qui n'est plus les dogmes, qui n'est plus les croyances, qui n'est plus les mots, mais qui est la vie. Et pour qu'on puisse rencontrer notre féminin, il va falloir qu'on se mette à genoux, le genou à terre, et qu'on s'incline devant le sacré de la vie dont est porteuse le féminin en nous. Bon, alors là maintenant, j'ai envie de vous présenter l'évolution dans notre roue chamanique de l'année, notre roue de médecine là, des mois de l'année, selon ce référentiel amérindien. Ma façon de vous présenter les choses
et la façon dont j'ai été enseignée dans cette roue dans mon cœur. Donc évidemment, c'est pas la vérité. C'est mon point de vue à moi, c'est ma vérité à moi, comme elle m'a été transmise dans mon cœur et comme je l'ai expérimentée et comme je tente de vous la transmettre. Selon le paradigme que j'ai reçu, on peut séparer de manière didactique le masculin et le féminin dans ce rythme-là. Donc le masculin étant février, mars, avril, mai, juin, juillet, et le féminin étant août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et au centre de la roue, l'union des deux. Mais en réalité, c'est très complexe, le monde de l'énergie, le monde de la vie, et ça ne se sépare pas comme ça en deux. En réalité, dans chaque lune, il va y avoir, pour qu'on soit en vie, il faut qu'on ait l'énergie opposée complémentaire. Donc dans chaque lune du masculin, il y a son féminin complémentaire à l'intérieur même de la lune. Par exemple, pour le mois de février, il y a le féminin de février à l'intérieur de l'énergie de février, qui travaille en complémentarité, on va dire, mais en sourdine avec le masculin, qui le soutient. Mars, avril, mai, juin, juillet, pareil. Et c'est pareil pour les lunes du féminin, elles vont travailler en soutien avec leur masculin et leur niveau d'accomplissement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on se rappelle que dans toutes les lunes du masculin, il y en a une lune au milieu qui est une lune du féminin, qui est la lune de mai. Comme le yin et le yang, vous savez, dans la partie blanche, il y a un point noir, dans la partie noire, il y a un point blanc, mais c'est pareil là, dans cette roue chamanique. Dans la partie du masculin, il y a une lune du féminin qui est mai, et on va retrouver la même chose dans les lunes du féminin. On va retrouver une lune du masculin en 3/4 du parcours, qui est la lune de novembre. Donc, où il y a vraiment comme un recadrage, un soutien, une présence forte du masculin qui est là pour aider le féminin à aller dans son accomplissement. C'est comme si pour aller dans l'accomplissement de juillet, on avait eu un soutien énorme en mai du féminin pour aider le masculin à s'accomplir. Et c'est comme si pour aller dans l'accomplissement du féminin jusqu'en janvier, on avait un soutien important du masculin en novembre pour aider ce féminin à s'accomplir. Troisième chose, c'est que dans la roue de médecine, dans cette roue de la vie, les lunes travaillent entre elles dans une géométrie sacrée complexe. Et pour simplifier les choses, on peut déjà regarder les opposés complémentaires qui travaillent ensemble. C'est-à-dire chaque lune opposée est le complémentaire de la lune qui lui fait face. Donc il y a eu toute cette dynamique des lunes du masculin qui travaillaient en opposés complémentaires avec les lunes du féminin en face de la roue. Et je vous les ai nommées à fur et à mesure. Et puis, ensuite, il y aura ces lunes du féminin qui vont travailler en opposés complémentaires avec les lunes du masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, nous avons travaillé en soutien dans notre masculin avec les lunes opposées complémentaires de l'accomplissement de notre féminin de l'année dernière. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le mois de mars, qui était une porte du masculin sacré. Le soutien de cette porte-là pour cette année-là était l'accomplissement du féminin sacré, qui est la lune en face, qui est la lune de septembre, de l'année dernière. L'année dernière, nous avons pu accomplir septembre soutenant mars de cette année. Mais ça veut dire que mars de cette année va soutenir septembre de cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accomplissement que nous sommes en train de vivre cette année dans notre masculin, dans ce mois de juillet, va soutenir notre féminin tout le long de l'année jusqu'à janvier l'année prochaine pour nous amener dans un accomplissement intérieur, dans cette 13e lune qui sera dans le courant de l'année prochaine. Nous allons pouvoir intégrer l'unité de notre être, de l'énergie que nous aurons parcourue cette année, dans cette 13e lune durant le long de l'année prochaine. Ça veut dire que quand on a l'habitude de tourner dans cette roue et dans ce référentiel-là, nous pouvons tout à fait nous reposer sur nos acquis de l'année dernière, dans les lunes opposées complémentaires, pour à chaque fois nous remettre dans notre centre, pour éviter d'être dans les extrêmes, c'est-à-dire d'éviter d'être
totalement que dans le masculin ou totalement que dans le féminin. Si nous voulons travailler notre centre, en fait, et notre alignement, nous avons en permanence la possibilité de nous appuyer sur l'accomplissement de la lune opposée complémentaire qui va nous ramener dans notre centre et nous aider à nous accomplir dans ce que nous devons accomplir ce mois-ci. Donc c'est une façon de pouvoir nous unifier tout le long de l'année et finalement tout le long du processus de cette spirale d'évolution, en restant dans notre centre, qui est l'unité de nos masculins et de féminins, et pour rester dans notre centre, nous allons en permanence chercher à nous appuyer sur l'accomplissement de la lune de l'année dernière, qui est déjà accomplie, sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans l'énergie dans laquelle nous sommes à ce moment-là. Alors j'espère que vous comprenez ce que je vous dis, parce que ce n'est pas évident à nommer, c'est plus facile à montrer sur un schéma. Alors là, la lune opposée complémentaire de juillet, c'est la lune de janvier. Et là, ça va vraiment devenir intéressant pour nous, parce que la lune de janvier, dans l'initiation qu'on fait ensemble, ça y est, on l'a déjà vue ensemble, et donc nous allons pouvoir commencer à nous y appuyer dessus. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous allez pouvoir vous appuyer sur les lunes opposées complémentaires et comprendre de quoi je parle, puisque vous les avez travaillées cette année avec moi. Et ce, donc jusqu'en décembre. Et donc, on va pouvoir vraiment faire ce lien pour aller dans notre cœur, dans notre intériorité et aller un peu plus se comprendre dans ce recentrage, ce que nous vivons et sortir de nos extrêmes. Donc là, nous sommes en juillet, couleur jaune. Et en face de nous, c'est la lune, l'énergie qui nous soutient, c'est janvier, la lune orange. Et je vais tenter de vous expliquer quelque chose que je ne sais pas mettre en mots, donc ouvrez bien vos oreilles. La lune de janvier, selon mon paradigme à moi, c'est la lune qui nous parle de l'énergie du féminin divin. En face d'elle, l'accomplissement de janvier, grâce à tout le parcours du masculin, c'est juillet, et juillet, c'est l'accomplissement du féminin. Alors, je le refais parce que je me trompe déjà, moi. Juillet, c'est l'accomplissement du masculin qui vient accomplir le rêve de vie du féminin divin de janvier. Donc, janvier, un rêve divin. Et le masculin, à partir de février, va se mettre en route pour le mettre en forme et l'accomplir dans la matière. Et en juillet, nous sommes dans l'accomplissement de cette énergie-là. Ensuite, on a déjà cette union janvier-février. Janvier-février, indissociable. Féminin divin, janvier. Masculin divin, février. Ça, on l'a déjà vu. Je vous propose de réécouter les audios d'introduction et de janvier et de février où j'ai essayé d'expliquer déjà ça. Donc, janvier, féminin divin, février, masculin divin. Nous allons retrouver la même énergie, juillet, août. Juillet, accomplissement de janvier dans le masculin. Août, c'est le relais du féminin qui va prendre le relais en lien avec l'énergie du masculin divin de février. Il y a ce relais qui va être donné en août et le féminin va encore avoir 6 mois de trajet pour s'accomplir en janvier. Janvier, le féminin divin va redonner le bâton de relais au masculin divin février, accomplissement de tout le masculin jusqu'en juillet, point de bascule, juillet, l'énergie, l'accomplissement du masculin sacré donne le relais au féminin sacré qui va s'accomplir, qui va parcourir pendant 6 mois un trajet pour s'accomplir en janvier, et etc. C'est une roue d'évolution et au centre, nous pouvons travailler en permanence avec les énergies opposées complémentaires qui sont déjà accomplies pour nous recentrer. Est-ce que ça va ?
Regardez le schéma si vous avez besoin. Si vous écoutez, j'essaye de vous mettre un schéma. Les qualités ne sont pas très bonnes parce que sur YouTube, et par rapport à mon niveau de compétences au niveau informatique, pour l'instant, je n'ai pas des bons logiciels, bon ordinateur, donc je sais que c'est un peu flou. En plus, ça se floute en plus quand je le télécharge sur YouTube encore plus. Donc, c'est pas de très grande qualité. J'espère plus tard vous faire des choses de meilleure qualité, mais déjà, regardez le schéma et je pense que vous allez comprendre ce que j'essaye de vous dire. Mettez-moi en commentaire si vous comprenez. Voilà, pour que je puisse rectifier. Éventuellement, je pourrais vous faire des petits audios complémentaires en réponse à vos questions, si vous avez des questions. Donc, notre masculin, il a pris le rêve de notre féminin de janvier, ce rêve profond, caché, initiatique. Là, on est vraiment dans la lune de janvier, on est dans le mystère de la création. Il a mis en forme dans le masculin divin, en onde de forme sacrée, dans la matière, dans nos cœurs, dans l'énergie déjà, pardon, même dans la vibration. Et il va utiliser tout son savoir, sa science, sa médecine, sa connaissance pour incarner ce rêve qui était vibratoire, pour le transformer en énergie, puis le transformer en matière pour l'accomplir sur Terre, dans la matière en juillet. C'est toute la qualité du masculin. C'est-à-dire que c'est comme si ce masculin, il avait façonné dans la graine dont il est porteur, dans la matière, tout le rêve du féminin qu'il avait mis dans la vibration, puis dans l'énergie, puis dans la matière, et qu'il va donner cette graine au féminin sacré, qui va elle-même, dans la matière, en être porteuse, pour le concrétiser et en accoucher dans les énergies du féminin. Et donc, en juillet, on est dans cette rencontre de la sexualité sacrée, du couple sacré, à la fois initiatique en nous, mais qu'on peut aussi retransposer dans nos couples et aussi au niveau cosmique, où il y a cette rencontre sacrée, voire divine, du masculin qui vient faire passer l'énergie divine dans la matière de manière condensée pour ensemencer le féminin pour qu'elle puisse accoucher dans sa médecine qui lui est propre de ça sur Terre. Et on verra ça à partir du mois d'août. Donc à ce niveau-là, en juillet, nous sommes dans la concentration du divin dans le sacré, dans la matière, et nous sommes dans une montée en puissance de type un peu, finalement, érigement et éjaculation dans la puissance du masculin qui va ensuite partir et laisser œuvrer le féminin dans ce qu'elle doit faire parce qu'elle va être porteuse du fruit pour qu'elle puisse le mettre au monde. Alors, on va se souvenir un peu de ce que nous disait la lune de janvier. La lune de janvier, elle nous appelait à quitter le monde de notre mental et à nous reconnecter à la voix de l'amour dans notre cœur. Déjà. Et on voit que là, on est dans la guérison, l'accomplissement. On est dans notre cœur. On va écouter, on va vivre l'amour dans notre cœur. On va guérir toutes les blessures pour pouvoir vraiment être totalement dans notre cœur. Et en janvier, l'énergie de janvier nous appelait à nous reconnecter à tout notre écosystème. Et l'énergie de janvier nous avait déjà révélé que l'on faisait partie d'une famille planétaire et que nous étions tous en lien étroit les uns les autres, tous connectés les uns aux autres dans ce qu'on appelle la famille planétaire. Et que nous avions tous un langage universel qui était le langage de l'amour dans notre cœur et que nous pouvions parler les uns les autres dans ce langage de l'amour ensemble. Eh bien, c'est ce que va nous proposer l'accomplissement de juillet. L'énergie de janvier nous avait aussi rappelé que pour pouvoir incarner notre énergie dans cet écosystème en harmonie les uns les autres dans l'amour, eh bien, il fallait qu'on puisse se reconnecter à la vibration de la Terre, à la planète Terre et à son énergie. Et que c'est elle qui allait nous guider
dans notre chemin, dans notre écosystème, pour nous amener dans cette harmonie qu'on va rencontrer concrètement en juillet. Et nous allons rencontrer ces dynamiques d'harmonie dans notre écosystème si nous avons pu, quand nous avons pu, lorsque nous allons pouvoir accomplir toutes nos étapes initiatiques de la porte de l'Est et du Sud, et donc tous ces challenges que nous avons à remporter pour arriver à ce point-là d'harmonie en nous et entre nous. C'est-à-dire que nous allons pouvoir passer nos portes, nous allons avoir appris de nos erreurs, nous allons avoir rectifié, et à un moment, nous pourrons dire c'est accompli, nous pouvons incarner dans la matière cette posture d'amour. Et puis c'est pas tout. Parce qu'à la fin de cet accomplissement dans l'amour, on le voit à la fin de ce conte, il y a un accomplissement cosmique, il y a un projet cosmique autour de tout cela, qui est en lien avec la planète Terre et le cosmos, le reste de l'univers. On se rappelle que l'accomplissement, la porte du Sud, c'est l'accomplissement de l'unité. Et on peut dire à la fin de ce mois de juillet, qu'il y a une unité cosmique qui se cherche et qui se trouve. Alors évidemment, cette unité cosmique, je ne peux pas vous en parler comme ça, déjà parce que j'en ai pas la capacité. Et ensuite parce que je pense qu'on s'incline là devant un mystère et que c'est en écoutant dans le silence de notre cœur que nous allons pouvoir comprendre quelque chose. C'est pas pour rien qu'on parle de chemin initiatique. On va rencontrer dans ce conte de juillet vraiment l'énergie de l'alchimie. Et on va voir dans cette énergie de juillet, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie du feu. Et on va voir qu'il y a déjà une union avec l'eau, on le voit très fort dans ce conte, pour aller vraiment rencontrer l'élément eau, qui est la lune d'août. La lune d'août est porteuse de l'élément eau. Donc dans l'union juillet-août, on est aussi dans l'union du feu et de l'eau. Et dans cette union-là, il y a quelque chose qui se passe, qui est l'union de l'amour. Alors, à ce niveau-là d'initiation, peut-être qu'il y a plein de choses que l'on ne comprend pas, qui ne sont pas très compréhensibles pour beaucoup d'entre nous, et qui sont peut-être un peu compréhensibles par notre cœur, dans un certain niveau, et c'est un peu comme s'il y avait des graines qui sont semées dans notre cœur, et que nous puissions, à notre rythme, rentrer dans ces mystères du divin, au rythme qui est le nôtre, pour que l'on puisse comprendre, les choses petit à petit. On voit dans ce conte que la fusion du feu et de l'eau, c'est l'anguille qui est porteur, c'est le conducteur de l'amour. Et de cette fusion naît la fusion du masculin et du féminin, divin sur terre. Et on voit que ça aboutit aussi finalement à une dimension cosmique qui nous parle de cette unité retrouvée de ce masculin et ce féminin dans le soleil, dans l'énergie du feu, pour donner naissance à l'étoile de l'amour que l'on voit à la fin de ce conte de juillet. Voilà, donc en conclusion de cet audio, pour résumer tout ça, je pourrais vous dire que la lune de juillet, c'est une lune à la fois d'accomplissement, mais aussi de bascule. C'est une lune de haut niveau d'initiation et d'unification sur un plan multidimensionnel. Les grands axes d'enseignement de cette énergie de juillet, et donc de ce conte-là, sont là pour nous amener au fil des tours de la roue et au fil des années, à force d'y tourner dedans, à fur et à mesure, nous amener à passer des étapes initiatiques pour nous amener petit à petit vers l'union sacrée de notre masculin, de notre féminin, pour connaître l'amour inconditionnel du masculin divin en nous et finir par incarner sur Terre notre étoile de l'amour dans un couple d'unité sacrée cosmique. Alors, ces grands axes d'enseignement, c'est quoi? Cette initiation de juillet va porter sur le couple sacré. Et sur le couple sacré,
je vais vous parler du couple, mais on ne parle pas du couple en fait, là on parle du couple sacré. Ça va porter sur la notion de la sexualité sacrée, sur la notion de l'amour inconditionnel. On est donc à un très haut niveau d'initiation. Il faut vraiment avoir passé toutes ces étapes en amont pour en arriver là, à ce niveau-là. Et alors, il va y avoir encore, dans cet amour inconditionnel, il va y avoir encore une étape ultime à passer, qui est l'étape de la réparation de notre blessure ultime de séparation. Donc en fait, notre masculin, il va être vraiment mis en action dans tout ce travail qu'il va faire de conscience, de positionnement, de responsabilité dans son propre chemin d'autonomie pour arriver à la fin à guérir cette blessure ultime de séparation avec son féminin. Donc je pourrais dire que pour arriver à cette joie de l'union dans le sacré en nous-mêmes, il va falloir que l'on dépasse les souffrances intenses dues aux séparations en nous-mêmes que l'on peut appeler la nuit noire de l'âme, de notre côté féminin. C'est notre polarité féminine qui va vivre la séparation avec son masculin. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on dépasse toutes ces énergies d'autodestruction, qu'on atteigne le chemin du pardon et le chemin de la guérison ultime, qui est la guérison de notre cœur brisé, de notre cœur cuirassé, endurci par ses souffrances. Et une fois cela, nous atteindrons cet espace de l'amour inconditionnel en nous au niveau cosmique. Nous allons donc pouvoir incarner sur Terre, comme on l'avait déjà vu en juin, une étoile, cette étoile de l'amour. On va pouvoir être porteur sur Terre de la guérison des cœurs et de l'amour sacré du couple, de la sexualité sacrée du couple, de l'union sacrée entre le masculin et le féminin dans l'humanité, jusqu'à cette dernière étape d'initiatique qui sera de retrouver l'union de l'unité cosmique. Donc comme je vous l'ai dit, ce mois de juillet, c'est un mois de jonction entre toutes les initiations spirituelles et tous les chemins initiatiques, et on est là très fort dans quelque chose qui se rapproche très fort de l'alchimie. Et quelque part, tout cela est accessible aux cheminants, à ceux qui font un chemin spirituel et un chemin d'initiation. C'est donc pas accessible comme ça par une écoute légère et ça demande donc tout un chemin d'exploration qui se fait petit à petit à notre rythme si on le souhaite. Parce que ce chemin-là, on le décide. On va le voir, hein, que l'amour c'est un choix, ça se décide. Si on le souhaite, si on ne le souhaite pas, on va tourner en rond dans la porte de l'Est, premièrement, dans la dualité, dans la guerre, dans les blessures de notre âme, ou tourner en rond en démarrage de la porte du Sud, dans les blessures de notre corps et dans les blessures de notre ADN et dans nos blessures de manipulation et de vampirisme et de parasitisme énergétique. Et il n'y a que les personnes qui souhaitent dépasser ces étapes-là pour arriver dans l'amour et qui vont oser passer par ce processus alchimique au cœur d'elles-mêmes qui pourront à un moment accéder à ce niveau-là d'initiation. Alors je pourrais dire que pour celui qui le souhaite et qui va oser mettre en route son masculin dans ce courage de ce guerrier lumière, de passer ses caps initiatiques pour arriver jusqu'à là, eh bien il va petit à petit s'initier pour arriver à comprendre les mystères de l'incarnation cosmique dans l'amour. Ayant dépassé la dualité de l'incarnation, on peut accéder à l'unité en toutes choses. C'est vraiment un saut quantique, un changement de paradigme dans les yeux de l'amour inconditionnel de notre cœur. Et on pourrait probablement dire qu'on arrive là dans ce que l'on pourrait appeler l'énergie des maîtres ascensionnés. Le maître, c'est celui qui maîtrise son énergie. Et parler d'un maître ascensionné, c'est ceux qui maîtrisent leur énergie d'accomplissement. Ils sont arrivés à un point culminant de la maîtrise de leur énergie. Et c'est pas sans nous rappeler certains maîtres spirituels qui sont connus dans le monde et qui ont inspiré des mouvements spirituels ou religieux. Et quand on contemple leur chemin et leur enseignement, on peut voir s'inspirer et voir qu'ils ont pu maîtriser les énergies, leur énergie, pour incarner l'amour inconditionnel sur Terre et proposer
le chemin d'ouverture du cœur et la quête en nous de l'amour. Finalement, une quête de vie, une quête spirituelle. Alors, on ne peut pas aborder l'énergie de juillet avec l'œil de l'enfant, en se disant « Ah, un conte pour enfants, il furent heureux beaucoup d'enfants, c'est trop cool, le prince charmant, la princesse et tout. » Non. On ne peut pas dire cette mère, elle a eu trop de la chance. Non, on va aborder ce conte avec l'œil de l'adulte mature et on va se dire « Waouh, je comprends ce qu'elle a vécu parce que je l'ai déjà vécu. » Parce que le paradoxe, c'est qu'on est dans des hauts niveaux d'initiation et en même temps, c'est un conte vraiment, finalement, très humain. C'est vrai qu'on peut se reconnaître tous dans ce qu'elle vit en début de conte. On sait de quoi elle parle. Hein. Je pense que à peu près tous les hommes et les femmes qui écoutent ce conte-là, enfin cet audio, ont vécu des choses similaires à certains moments de leur vie. Et on peut facilement s'identifier à cette personne, à cette mère, à cette déesse. Et en même temps, ce début de conte, il peut être un peu énervant pour certains d'entre nous, parce qu'on voit que tout se passe facilement, fluidement, qu'elle est très gentille, que tout va bien, qu'elle rencontre un super homme, qui lui-même va... Il y a quelque chose d'idéal, d'idyllique, hein, tout est beau, tout est rose, tout est génial. Qu'elle va avoir des enfants super, un compagnon super, que lui-même il sait hein, quel est son rôle dans le couple, dans la sexualité, etc., qu'ils vont vivre des choses ensemble incroyables. Et on peut peut-être sentir en nous une forme d'agacement, de dire bon, mais c'est bon quoi. Et finalement, si on ressent ça, c'est que ce conte vient mettre en lumière toutes nos zones d'inaccompli en nous. C'est un conte qui nous parle de l'accomplissement de quelque chose. Et tout ce qui va se mettre en nous en réaction, soit de rébellion, soit de soumission, c'est-à-dire ce côté un peu... à l'eau de rose, là, romantique, où on se dit « Ah, j'attends un jour mon prince charmant », mais tu vas pas l'attendre, tu vas te mettre en route parce qu'il va falloir aller le trouver en toi, en fait, cette zone-là. Donc, toutes ces zones, à la fois, soit de soumission, soit de rébellion, qui disent « Ça n'existe pas, ça, sur Terre. Tu connais, toi, un couple comme ça, tu vois bien, tout ça, tout ce qu'on vit, etc. » Donc, toutes ces parts de nous qui se mettent soit en rébellion, soit en soumission, ne nous parlent que de nos zones inaccomplies. Et donc, ce conte est là pour nous donner des repères en termes d'accomplissement. Et il est là aussi pour nous inspirer, pour nous proposer de continuer à avancer, parce que le chemin n'est pas fini, nous avons des étapes à passer, et en passant des étapes, il y a des caps que nous pouvons franchir pour arriver à des niveaux d'accomplissement. Voilà, donc je ne sais pas vous, mais moi je chauffe. Du coup, je vais arrêter là cette première partie sur l'énergie de juillet et je vous donne rendez-vous pour un deuxième audio où je vous parlerai de l'énergie de juillet si on prenait le référentiel d'une horloge. Je vous parlerai aussi de la couleur jaune et je tenterai un peu de m'inspirer du texte que nous a lu, à canaliser et nous a lu Julie. Et dans un troisième audio, eh bien, je vous parlerai de mon regard sur ce conte. Ça sera donc les 3 audios d'explication sur l'énergie du mois de juillet. Et ensuite, il y aura tous les autres audios, à la fois sur les blessures du mois de juillet et à la fois sur les approfondissements et les bonus. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite.